Cet avion éthiopien mitraille les positions des combattants érythréens. Chaque jour, depuis 3 semaines, l'aviation effectue des raids sur les villages, dans les montagnes qui entourent Asmara, là où se cachent les commandos du Front de libération de l'Érythrée. Raids meurtriers. La plupart des villages ont été bombardés, certains ont été rasés, voire dévastés. Ici, comme à Asmara, la répression éthiopienne a été féroce. Égorgements, étranglements, mitraillages systématiques et aveugles. Nul ne sait exactement le chiffre des morts et des blessés, plus de 2000 probablement. Cadavres vite enfouis par les rescapés, un simple chiffon de papier signale les tombes. Les attaques des Érythréens sont également très violentes et parfois spectaculaires. Il y a 8 jours, 10 heures du matin. Les guérilleros attaquent la prison Adikwala près d'Asmara. Le directeur s'y oppose. Les gardiens, eux, sont complices. 300 pour la plupart prisonniers politiques sympathisants du front de l'Érythrée sont libérés. L'opération a duré 1 minute 30. Ils partent rejoindre dans les montagnes ceux que les Éthiopiens appellent les bandits. Combien sont-ils exactement? 15 000, peut-être 7 000 maintenant. Leur tactique est celle de la guérilla. Divisés en petits commandos très mobiles, ils parcourent sans cesse les crêtes et font régner à coups d'attentats et d'actions violentes et rapides l'insécurité dans les principales villes. Face à l'armée éthiopienne qui tient le centre des villes et les routes, ils contrôlent les montagnes. Leur détermination et leur exemple font des recrues de plus en plus nombreuses qui gonflent les rangs du front. Je faisais partie de l'aviation éthiopienne, mais les Éthiopiens ont décidé d'écraser l'Érythrée. 30 de mes amis ont été arrêtés. Donc, avec 50 camarades, nous avons déserté pour venir nous battre avec le front, avec nos camarades érythréens. Depuis 14 ans, dans les montagnes, les combattants érythréens trouvent le soutien de la presque totalité de la population. Eux s'attachent à donner une formation politique aux paysans. Divisé en 2 mouvements, le FLE, Front de libération de l'Érythrée, musulmans, nationalistes et conservateurs, et le PLF, Force populaire de libération chrétien et socialiste, les guérilleros, après de longues luttes intestines sanglantes, se sont récemment unis devant la répression éthiopienne. Équipés d'armes soviétiques données par de nombreux pays arabes, notamment la Syrie et l'Irak, leur but est de créer un État indépendant et progressiste en Érythrée, ce qui attire la sympathie des jeunes. En Éthiopie, je n'ai aucune liberté. Ma famille a été tuée en Érythrée par l'armée éthiopienne. Je me considérais comme Éthiopien, mais je n'ai rien à boire et rien à manger ici. Alors, je veux quitter l'Éthiopie. Avez-vous peur de rester en Éthiopie? Si je n'ai pas la liberté, je ne veux pas rester. Je ne veux pas perdre mon temps ici en Éthiopie, je veux rejoindre le front pour me battre pour l'indépendance de ma patrie. À Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, les chefs du gouvernement militaire provisoire font tout pour bloquer l'action psychologique du front. Organisées par les militaires, les manifestations dans les rues se succèdent. Slogan, l'unité ou la mort, donnez-nous des fusils pour abattre les bandits érythréens. Mobilisation des masses dangereuses qui pourraient un jour entraîner des pogroms contre les Érythréens de la capitale. Jour après jour, le nationalisme profond et belliqueux des Éthiopiens est galvanisé. On peut mobiliser 5 millions d'hommes s'il le faut, disent les militaires. L'ennemi, les pays arabes, pourvoyeurs du front, qui sont voués aux gémonies. C'était justement pour protester contre certains agents qui veulent la séparation de l'Érythrée de l'Éthiopie. Alors ces agents sont, la plupart sont formés par la Syrie et d'autres évidemment qui sont contre
le socialisme éthiopien qui est encore actuellement et contre le changement qui est intervenu depuis février 1974. D'aucune façon, l'Érythrée peut être séparée de l'Éthiopie. Il n'y a qu'une seule Éthiopie, il n'y en a pas deux. Il n'y a pas une Érythrée, il n'y a pas une Éthiopie. Il n'y a qu'une seule Éthiopie. Chaque jour également, à Addis Abeba, des troupes éthiopiennes partent pour l'Érythrée. Plus de 20 000 soldats sont maintenant aux prises avec les guérilleros et face à 3,5 millions d'Érythréens. Le gouvernement militaire ne peut pas céder en Érythrée. Par principe, il est nationaliste avant tout. Par besoin, l'Érythrée, c'est l'ouverture sur la mer Rouge et la principale voie économique du pays. Enfin, politiquement, il est également menacé dans le sud par les nationalistes somalis. Cette guerre peut encore durer 10 ans ou bien se terminer demain par un bain de sang. On saura bientôt si l'Érythrée est à nouveau Biafra.